prise en charge de la nécrolyse épidermique, de la phase aiguë aux séquelles. Les réactions cutanées aux médicaments sont fréquentes. La plupart ne sont pas graves, mais certaines peuvent l'être. Parmi elles, les plus sévères sont le DRESS, Drug Reaction with Eosinophilia and Systematic Symptoms, la PEAG, pustulose exanthématique aiguë généralisée, le SJS, le syndrome de Stevens-Johnson, et le syndrome de Lyell. Ces deux dernières réactions aux médicaments sont caractérisées par des décollements de la peau et des muqueuses qui peuvent menacer le pronostic vital. La priorité de prise en charge est de faire le diagnostic de ces réactions cutanées graves aux médicaments, de prendre en charge les patients les plus sévères dans une unité spécialisée pour mettre en œuvre des soins spécifiques. Il est nécessaire de valider l'imputabilité médicamenteuse et d'organiser le suivi des patients sur le long terme afin de prévenir et prendre en charge les séquelles qui peuvent survenir. Première étape, identifier le médicament responsable. Identifier le médicament responsable est crucial pour éviter toute réintroduction ultérieure qui représenterait un risque majeur de récidive de cette réaction grave. Cette démarche d'imputabilité nécessite un interrogatoire précis du patient et de sa famille, le contact avec le médecin traitant et la pharmacie, et l'établissement d'une frise chronologique. La frise indique la date d'introduction du ou des médicaments possiblement responsables, le début des lésions, la date d'arrêt du médicament et l'évolution. 2 jours après le début de la fièvre, donc ça c'est 2 jours après. L'imputabilité dite intrinsèque est ainsi confrontée aux connaissances de la littérature concernant les effets indésirables du médicament suspecté. Si plusieurs médicaments sont suspectés, ils seront tous interdits dans l'attente des tests allergologiques à distance de la phase aiguë, réalisés par une équipe habituée à ce type d'enquête. À l'issue des tests, une carte d'allergie définitive sera remise au patient, listant le médicament responsable et l'ensemble des molécules de la même famille chimique qui devront être évitées dans l'avenir. Le ou les médicaments suspectés seront déclarés à la pharmacovigilance. Deuxième étape, les soins. Les soins infirmiers consistent en grande partie à éviter les séquelles et à prévenir des complications infectieuses lors de la phase aiguë. Ils sont très rapprochés, on fait des soins toutes les 2 heures, le jour et la nuit. On relève notamment les paramètres vitaux comme la tension, la température, le pouls, la fréquence respiratoire et on évalue la douleur. On est très vigilant en ce qui concerne notamment la perfusion, donc pour apporter les médicaments aux patients et aussi l'hydrater. La sonde nasogastrique est également très importante pour pouvoir alimenter le patient. On effectue les soins locaux très régulièrement, donc un bain quotidien avec un antiseptique, avec une application très importante de vaseline régulièrement toute la journée, surtout les décollements cutanés. On fait des soins des yeux 6 fois par jour, donc avec l'application de pommade ophtalmique. On fait également des soins de bouche très régulièrement. On fait des soins génitaux 3 fois par jour. L'aspect psychologique et la lutte contre la douleur sont également une priorité. Matériel pour les soins. Pour le soin de la peau, un bain antiseptique quotidien est nécessaire. Prévoir également un matelas de pansement hydrocellulaire et appliquer de la vaseline sur les zones qui ne sont pas en contact avec les pansements. Pour les soins génitaux, un décalotage plus vaseline 3 fois par jour pour l'homme. Pour la femme, un tampon vaseliné à laisser quelques minutes dans le vagin 3 fois par jour. Vous pouvez faire de la sorte. 1. Découper les gants. 2. Insérer 2 compresses roulées dans un doigt du gant. 3. Fermer avec un nœud et enduire de vaseline. Pour les soins des yeux, application abondante de pommade à la vitamine A toutes les 2 à 4 heures. Pour les soins de la bouche, un bain de bouche toutes les 4 heures avec une solution antiseptique sans alcool, un antifongicique, xylocaïne à la nafazoline 5% 24 ml, bicarbonate pour bain de bouche 1,4% 250 ml. La prise en charge, la prévention et le traitement des séquelles cutanées, oculaires, psychologiques, dentaires, inguéales, génitale et parfois pulmonaire est capitale pendant au moins 1 an après la phase aiguë. Elle se fera en centre de compétences ou en centre de référence. L'aide de l'assistante sociale est capitale pour aider aux difficultés socio-professionnelles induites par ces séquelles. Sur le plan professionnel, j'ai repris l'activité comme avant, donc à temps plein.
Mais il y a le fait qu'il y a des séquelles qui me rappellent le syndrome de Lyell plusieurs fois par jour. Donc dès que j'essaie de me déplacer, si je reste assis longtemps, je me relève, je sens une gêne, je sens que j'ai mal aux articulations. Parfois j'ai mal aussi au niveau des doigts et après au niveau des yeux. Donc si je reste devant un écran longtemps, il faut toujours que je mette des gouttes. Pour moi, je ne suis pas guéri à 100%, donc je dirais que je suis guéri de la phase de Lyell aiguë. Et après, je ne suis pas guéri de toute la maladie sur le fait que j'ai encore des séquelles plusieurs fois par jour sur des gestes parfois très simples. Il existe une association de patients, Amaliste, qui informe et soutient les patients et leurs familles. Pour plus d'informations sur cette maladie, n'hésitez pas à contacter la filière maladies rares en dermatologie, www.fimarad.org. Elle vous orientera vers l'un des centres de référence qui travaillent en réseau avec des centres de compétences sur l'ensemble du territoire.